Apprenons à domicile. Apprenons à domicile. Oui, apprenons à domicile par la radio. Parents d'élèves de Guinée, bienvenue dans Apprenons à domicile, le programme d'éducation d'urgence par la radio destiné à vos enfants de l'enseignement élémentaire. Ce programme d'appui est préparé par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à travers l'Institut national de recherche et d'action pédagogique avec le soutien de l'UNICEF et l'appui technique de Search for Common Ground. Aux opérations techniques, Nestor Abba et Asma Oudiani. Animation, Hadja Mamadama Traoré. Amadou Diallo. Préparez donc un coin d'écoute pour vos enfants à côté de la radio avec une table et de quoi prendre note. Et si vous-même pouvez suivre avec eux, c'est mieux pour ce début. Chers parents, n'oublions pas qu'Ebola n'est pas encore totalement vaincu. Avez-vous un dispositif de lavage des mains à domicile? C'est bien. Vérifiez-vous que tout le monde l'utilise régulièrement? Bien. Gardons à l'esprit que le lavage des mains au savon peut empêcher Ebola d'entrer dans nos maisons. Cette émission, destinée aux élèves du cours moyen, traitera de 3 sujets principaux. L'étude de la phrase, l'écriture et la décomposition des nombres, et enfin, les portes d'entrée du virus Ebola dans le corps humain. C'est l'heure. Entrez. Allez en classe. Bonjour les enfants. Asseyez-vous. Les enfants, prenez vos cahiers et recopiez les phrases que je vais écrire au tableau. Vous avez fini? Alors, faites vite. C'est fini, monsieur. Bien, fermez le cahier et suivez. Écoutez, je vais lire les phrases. Les élèves jouent dans la cour. Le chat mange la souris. Le marchand vend des chaussures. Rama, lis les phrases. Les élèves jouent dans la cour. Le chat mange la souris. Le marchand vend des chaussures. Qui va nous rappeler la définition de la phrase? Une phrase est un ensemble de mots qui a un sens complet. Bien, Marie. Combien de phrases avons-nous au tableau? 3. Observez bien les phrases. Qu'est-ce que ces phrases ont en commun? Moi, monsieur, moi, monsieur. On claque des doigts. Oui, sorry. Ces 3 phrases sont des phrases simples. Bien. Et pourquoi elles sont simples? Abou. Elles sont simples car il y a un seul verbe pour chaque phrase. Rama, va souligner les verbes en rouge. Je souligne joue dans la première phrase. Je souligne mange dans la deuxième. Et je souligne vend dans la 3e phrase. Bien. À ta place. Nous avons souligné les verbes dans chaque phrase. Quels sont les éléments qui restent? Oui, Finda. Il reste les sujets et les compléments. Bien, Finda. Il reste les sujets et les compléments. Va souligner les sujets en bleu. Je souligne les élèves dans la première phrase. Je souligne le chat dans la deuxième. Et je souligne
Le marchand, dans la troisième phrase. Bien, à ta place. Sorry, à toi. Va souligner les compléments en vert. Je souligne dans la cour, dans la première phrase. Je souligne la souris dans la deuxième phrase. Et je souligne des chaussures dans la troisième phrase. Bien. À ta place. Résumons. Une phrase simple est constituée de combien d'éléments? Abou. Une phrase simple est formée de 3 éléments. Rama, quels sont ces 3 éléments? Nous avons le sujet, le verbe et le complément. Bien, Rama. Maintenant, chacun de vous va nous donner une phrase simple avec un sujet, un verbe et un complément. Finda, commence. Les filles vont au marché. Le maître écrit au tableau. Le camion roule sur la piste. Les élèves forment des phrases. Bien, les enfants. Je suis content de vous. Bien. Allez en récréation. Chers auditeurs, vous avez suivi M. Bokar et ses élèves. Nous avons appris beaucoup de choses sur la phrase simple et vous allez essayer de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase simple est constituée de combien d'éléments? Citez ces éléments. Je reprends. Qu'est-ce qu'une phrase? Deuxièmement, une phrase simple est constituée de combien d'éléments? Citez ces éléments. Chers auditeurs, changeons complètement de sujet et revenons dans la classe de M. Bokar. Pour suivre un cours de mathématiques, il va être question de lire, écrire et décomposer les nombres. Soyez attentifs et travaillez avec eux. Mes enfants, après cette émission, vous serez tous capables de lire un nombre écrit sous différentes formes, d'écrire sous différentes formes un nombre, de décomposer un nombre. Nous allons commencer par compter. Soyez attentifs. Pour acheter une moto, Momo a utilisé 400 billets de 10 000 francs, 70 billets de 5 000 francs et 3 billets de 1 000 francs. Quel est le prix de cette moto? Je répète. Pour acheter une moto, Momo a utilisé 400 billets de 10 000 francs, 70 billets de 5 000 francs et 3 billets de 1 000 francs. Quel est le prix de cette moto? « 16 000 francs guinéens. » Attention. Une moto à 16 000 francs? Je précise qu'il y a 400 billets de 10 000 francs, 70 billets de 5 000 francs et 3 billets de 1 000 francs. Les 400 billets de 10 000 francs font combien? Les 70 billets de 5 000 francs font combien? Les 3 billets de 1 000 francs font combien? Allez-y. « 4 353 000. » Bien, Sori. Explique ta méthode.
Les 400 billets de 10 000 font 4 millions. Les 70 billets de 5 000 font 350 000 francs. Les 3 billets de 1 000 francs font 3 000. Donc, le prix de la moto est 4 353 000 francs. 4 millions plus 350 000 plus 3 000 égale 4 353 000. Bien. On peut dire aussi 400 fois 10 000 plus 70 fois 5 000 plus 3 fois 1000 est égal à 4 353 000. Maintenant, Abou, Jean dispose de billets de 100 francs, 1000 francs, 10 000 francs. Combien de billets de chaque sorte utilisera-t-il pour acheter une montre qui coûte 36 900 francs? 3 billets de 10 000 francs. 6 billets de 1 000 francs. Et 9 billets de 100 francs. 36 900 égale 30 000 francs plus 6 000 plus 900. 30 000 francs, c'est 3 billets de 10 000. 6 000 francs, c'est 6 billets de 1 000 francs. Et 900 francs, c'est 9 billets de 100 francs. Félicitations, Abou. 36 900 est égal à 3 fois 10 000 plus 6 fois 1000 plus 9 fois 100. À toi, Finda. Si Jean veut acheter un téléphone qui coûte 289 000 francs, combien de billets de 10 000 francs et de billets de 1 000 francs utilisera-t-il? « 28 billets de 10 000 francs. 9 billets de 1 000 francs. » Bravo, Finda. On a 289 000 est égal à 28 fois 10 000 plus 9 fois 1000. Il y a d'autres possibilités, par exemple de 27 billets de 10 000 francs et 19 billets de 1 000 francs. 28 fois 10 000 plus 9 fois 1000 est une décomposition du nombre 289 000. À toi, Rama, décompose le nombre 97 800 suivant le modèle 89 500 est égal à 8 fois 10 000 plus 9 fois 1000 plus 5 fois 100. « 97 800 égale 9 fois 10 000 plus 7 fois 1000 plus 8 fois 100. » Très bien, Rama. Passons à une autre étape. Je dicte des nombres. À chaque fois que vous entendez un nombre, dites ce que représente le chiffre 7. À toi, Abou. 502 349 700. « 7 est le chiffre des centaines. » Félicitations, Abou. Rama, 546 207. 7 est le chiffre des unités. Bien, Rama. À toi, Souri. 17 300 000. 7 représente les unités. Ne confonds pas unité simple et unité de 1000, unité de million. Ici, 7 représente les unités de millions. À ton tour, Finda, que représente le chiffre 5 dans le nombre 257 328 418?
5 représente le chiffre des dizaines de millions. Bravo, Finda. Abou, que représente chaque chiffre du nombre 4852? Deux représente le chiffre des unités simples. 5 représente le chiffre des dizaines. 8 représente le chiffre des centaines. 4 représente le chiffre des unités de 1000. Très bien, Abou. Sorry. Dans le nombre 4852, quel est le nombre d'unités? Le nombre d'unités est 2. Attention, Sorry. Le nombre d'unités n'est pas le chiffre des unités. Et toi, Abou? Le nombre d'unités est 4852. Merci, Abou. Le nombre d'unités du nombre 4852 est 4852. Finda, quel est le nombre de dizaines dans le nombre 4852? « 485. C'est excellent, Finda. Dans le nombre 4852, le nombre de dizaines est 485. À toi, Rama. Quel est le nombre de centaines du nombre 4852? « 48. 48. Oui. Le nombre de centaines du nombre 4852 est 48. Rama, explique ce que tu fais pour faciliter la lecture d'un nombre. Pour lire un grand nombre, il faut le découper en tranches de 3 chiffres à partir de la droite. Félicitations, Rama. À ton tour, Sorry. Cite dans l'ordre les chiffres qui permettent d'écrire 7045. 7, 4, 5. Sorry. Lis le nombre que tu obtiens ainsi. 745. Et alors, quels sont donc les chiffres? 7, 0, 4, 5. C'est très bien. C'est 7, 0, 4, 5. Pour écrire un nombre en chiffres, on remplace les chiffres manquants par des zéros. Finda, dans un tableau de numération, la classe des millions d'un nombre est 56. La classe des 1000 est 2. Et la classe des unités simples est 369. Quel est ce nombre? Écoutez bien. Dans un tableau de numération, la classe des millions d'un nombre est 56. La classe des 1000 est 2. Et la classe des unités simples est 369. Quel est ce nombre? 56 millions 2369. Oui, Finda. C'est 56 millions 2369. Mes enfants, vous avez bien travaillé. Est-ce que vous pouvez chanter pour nous? « 10 kilomètres à pied, je marche, 10 kilomètres à pied, je vais dans mon village. 11 kilomètres à pied, je marche, 11 kilomètres à pied, je vais dans mon village. » Chers auditeurs, vous avez suivi M. Bokar et ses élèves dans une leçon de mathématiques portant sur comment lire, écrire et décomposer un nombre de 0 à 100 000, écrit sous différentes formes. Vous avez également vu comment former des nombres avec des chiffres. Maintenant, essayez de répondre aux questions suivantes. 1. Pour lire un grand nombre, un nombre qui a 7 ou 8 chiffres par exemple,
comment procéder? 2. Soit le nombre 875. Quel est le nombre d'unités et quel est le chiffre des unités? Amis auditeurs, vous êtes avec le programme Apprenons à domicile, un programme de rattrapage proposé par l'Institut national de recherche et d'action pédagogique aux élèves de l'enseignement élémentaire. Chers élèves, chers auditeurs, nous allons suivre notre histoire du jour portant sur la responsabilité, dont le message clé est « Ne pas toucher les malades ». Ma sœur, mon ami m'a dit que tu es désormais responsable dans ton école. C'est vrai, mais je suis responsable dans ma classe. Ah bon, tu es chargé de quoi? Je suis chargé de l'hygiène, c'est-à-dire de la propreté. Mais c'est quoi la responsabilité? Toi, tu es trop curieux. La responsabilité, c'est faire ce qu'on doit faire. Je n'ai pas compris. La responsabilité, c'est assurer son devoir. Et chacun de nous a des droits et des devoirs. Tu peux me donner un exemple? Oui, en tant que chargé de la propreté de ma classe, je dois veiller à ce que la classe et les élèves soient toujours propres. Si je le fais correctement, on dira que je suis une bonne responsable. Et si tu ne fais pas bien ton travail? Dans ce cas, on dira que je suis responsable de la malpropreté de la classe. Et après? Qu'est-ce qui va se passer? On me sanctionne conformément au règlement intérieur de l'école. Ma sœur, est-ce que j'ai des responsabilités à assumer dans ma classe? Bien sûr. En tant qu'élève, tu dois venir à l'heure à l'école. Ta tenue doit être propre. Tu dois avoir tes cahiers à jour et respecter le règlement intérieur de ton école. Si tu fais tout ça correctement, cela veut dire que tu as assumé tes responsabilités. Cela veut dire que chacun a des responsabilités? Oui, chaque citoyen a des obligations. C'est le cas de l'élève, de l'enseignant, du directeur, des parents d'élèves, du président de la République, des ministres, etc. Chacun a un rôle à jouer pour que la nation se développe. Tu as compris maintenant? J'ai compris. Mais dans ce cas, mon frère a mal agi ce matin. Comment? Il a dit que ma soeur ne doit pas aller à l'école. Pourquoi? Il y a des maladies très contagieuses. Si elle vient à l'école, elle peut contaminer beaucoup de personnes. Ah oui, c'est vrai. Les élèves peuvent même contaminer leurs parents et même les amis. C'est dangereux. C'est toute l'école et tous les villages qui risquent d'être affectés. J'ai vraiment bien compris. Désormais, si je suis malade, je ne viens pas à l'école pour ne pas contaminer les autres. Tous les parents doivent agir comme mon frère. Il a été responsable pour le bien de notre école et de notre communauté. Ma sœur, après les cours, je vais aller chez mon ami Salifou pour saluer son père qui est malade. D'accord. Merci. Arrivé là-bas, je vais embrasser le vieux pour le réconforter. Il ne faudra pas l'embrasser. Ma sœur, ce papa est très gentil avec moi. Je sais, mais en ce moment, on ne doit pas toucher un malade. C'est pourquoi nous avons dit que quand un élève est malade, il ne vient pas à l'école. Il doit aller se soigner. C'est vrai. C'est comme le cas de l'élève malade. Si tu touches un malade, tu peux être contaminé et toi aussi, tu peux contaminer les autres. Tu as compris, petit frère? J'ai compris. Je viendrai saluer le vieux. Je ne veux même pas le toucher, à plus forte raison de l'embrasser. Je suis rassurée. Tu n'as pas une autre question? Et les morts? Bonne question. On ne doit pas toucher les corps parce qu'ils peuvent nous contaminer. Si je comprends bien, on ne doit pas s'occuper d'un malade à la maison, ni toucher un corps. Cette responsabilité revient au docteur. Tout à fait. Toute personne qui respecte ce que nous avons dit ici est une personne responsable. C'est vrai. Bon, allons-y. Amis auditeurs, vous venez de suivre Apprenons à domicile, un programme radiophonique de révision
et d'actualisation de connaissances en français, en mathématiques et en hygiène prévention de l'épidémie à fièvre Ebola. Ceci est un programme d'appui aux élèves de l'élémentaire en cette année scolaire spéciale, produit par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation à travers l'Institut national de recherche et d'action pédagogique INRAP, avec l'appui technique de Search for Common Ground et le soutien de l'UNICEF. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous encourageons à travailler sur les questions posées et à être à l'écoute à la prochaine émission. Au revoir. Apprenons à domicile. Apprenons à domicile. Oui, apprenons à domicile par la radio.